Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui Le Tarot de l'Empreinte, 86 cartes et un livre de Bertrand Bienier aux éditions Trajectoire. Donc je remercie le groupe Pictos de m'avoir fait parvenir ce nouveau coffret qui m'a attiré beaucoup pour plusieurs raisons. Alors déjà le fait qu'il y ait 86 cartes, ça m'a beaucoup plu parce que c'est beaucoup, c'est rare d'avoir, c'est très rare même d'avoir des jeux avec autant de cartes. Alors on en trouve plus, je trouve, dans l'auto-édition, en fait, mais dans les jeux qui sont édités en mass market, c'est assez rare d'avoir autant de cartes. Donc, on nous dit tarot de l'empreinte, mais vous avez compris, si vous connaissez un petit peu le monde de la divination, que c'est pas un tarot classique, puisqu'un tarot classique, il y a 78 cartes. Et après, j'étais attirée, justement, j'ai bien aimé cette originalité-là. Ça me plaisait de voir, de découvrir quelque chose de différent. Un tarot revisité en fait. J'ai apprécié aussi le côté empreinte. Alors, je sais pas, rien que le terme, le mot, j'adore, j'aime. Je trouve que c'est assez intuitif de se demander, par exemple, quelle est l'empreinte d'une situation. Ça peut être super intéressant. Je suis désolée, je suis un peu surexposée. Je sais pas trop comment faire pour que ça y ait moins de lumière parce que mes rideaux sont au taquet là. Bref, j'espère que ça ira pour les cartes. Et donc ouais, voilà, l'empreinte, je trouvais ça intéressant. Et après, ce que j'apprécie aussi, c'est le côté un peu test de Rorschach. Ça, c'est vrai que ça fait penser au test de Rorschach. Et ça fait plusieurs années maintenant, mais je vous avais, vous pouvez trouver des vidéos sur la chaîne où je parlais, enfin je vous montre même, je crois, ou je sais plus si je fais vraiment une mise en action, mais en tout cas, je, il me semble bien que je parle à un moment des lectures dans les taches d'encre. C'est un... J'ai appris à lire dans les taches d'encre avec un bouquin d'Alexis Tournier, qui est spécialiste du Béline, mais qui a aussi écrit sur plein d'outils divinatoires, et notamment les taches d'encre. Il a écrit un super bouquin dessus. Donc voilà, je sais pas, j'aimais bien cet aspect-là. Et par contre, contrairement au côté tache d'encre de Chine, et ben ici, il y a des couleurs. Donc ça, c'est appréciable aussi. Je préfère quand même parce que ça va rajouter une information. Par exemple, il y a une carte qui s'appelle la voix du cœur. Vous avez l'empreinte qui est dans des couleurs vertes. On sait que le vert, c'est la couleur du chakra du cœur. Enfin voilà, c'est intéressant. Moi qui adore les couleurs, je suis vraiment contente que les cartes le soient. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction. On va lire le résumé. À la croisée du tarot et de l'oracle, ce jeu de 86 cartes propose une vision artistique abstraite de l'empreinte de l'âme et explore les innombrables facettes de ce qui, depuis la nuit des temps, mobilise l'énergie de toute vie, l'amour, avec un grand A. Dans une forme propice à l'interprétation directe et au ressenti sans filtre, ce tarot hors norme, inspirant et lumineux, tellement lumineux que j'ai beaucoup de lumière aujourd'hui, propose une reconnexion immédiate à l'énergie première. Par le trait brut du pinceau qui imprègne et marque la toile, l'artiste insuffle tout son souffle créateur. Ça aussi, honnêtement, j'ai apprécié ça. On voit de plus en plus de jeux. En fait, pour moi, je trouve qu'on perd, comment dire, la notion première. Dans un oracle, c'est pas censé être une œuvre d'art, un oracle. Un oracle, c'est des symboles, en fait. Ce sont des symboles. Et je trouve qu'on est de plus en plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et tout, sur des illustrations qui sont sublimes, très détaillées, parfois de véritables tableaux, mais on peut perdre en symbolique, on peut perdre en impact émotionnel, on peut perdre je sais pas, oui, en symbole. Là, ici, ça m'a plu qu'on ait quelque chose de plus brut, en fait. euh, qui pour moi est plus propice à l'expression de l'intuition. Au final, quand vous retrouvez, enfin en tout cas moi, quand je me retrouve avec une illustration qui est superbe, alors oui, je vais être toute contente parce que je trouve ça beau et tout, mais finalement mon intuition va se perdre dans les détails de l'illustration et je vais être en mode, ok, finalement, c'est quoi la réponse à ma question? Tout ça est très beau, mais concrètement, quelle est la réponse à ma question? Euh, Finalement, je me rends compte que les jeux avec lesquels j'ai le plus
les meilleures réponses, c'est pas les jeux les plus jolis, ça je vous le dis souvent, hein, mais c'est vraiment, c'est très vrai. Donc là, j'étais contente aussi de voir un jeu qui sort actuellement et qui se détache de cette tendance, cette mode un peu des jeux qui sont très 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 beaux, mais voilà, qui perdent peut-être parfois un petit peu en travail symbolique. Le prix, il est au prix de 32 €, ce qui est, je trouve, enfin, correct pour un jeu de 86 cartes, quoi. Et d'un bouquin de 288 pages aussi, enfin, on sent que c'est un jeu qui a demandé, je pense, beaucoup de travail. Au niveau de la dimension du coffret, c'est assez original. Faire une comparaison sans faire tout tomber, je vais y arriver. Alors, donc par exemple ici là j'ai coffret de chez Arcana Sacra, ces grands coffrets là qui font mon avant-bras. Bah, là c'est un petit peu plus petit, vous voyez. C'est un tout petit peu plus large. Non, même pas. En vrai c'est pas plus large. C'est pareil au niveau de la largeur, mais c'est un petit peu plus bas, quoi. Il est un petit peu moins imposant, on va dire. Voilà. Donc on regarde l'intérieur, il s'ouvre comme ça. Je vais y arriver, voilà. Voilà l'intérieur. Le livre qui est très épais. Et les cartes. J'aime vraiment, je sais pas, j'adore l'univers là. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'assez. Je trouve que ça plonge dans un autre univers. Donc là, bien sûr, ce sont le dos des cartes, hein. Et comme il y en a beaucoup, elles sont séparées en deux. Donc c'est intéressant comme on nous dit là au dos, dans le résumé, c'est un mélange en fait entre un tarot et un oracle, hein, en gros. Alors, donc, je vais essayer de vous faire un résumé du livret. Au début, bah, on va nous parler de cette fameuse empreinte, on va nous parler de comment le, ce jeu est né, le langage de l'âme. On nous parle de la structure, donc voilà, il y a 86 cartes, voilà, ça je vous l'ai dit. Alors, une originalité, un truc particulier avec ce jeu, c'est qu'il y a des constellations. Constellations de l'eau, du feu, de l'air, de la terre. Alors, on nous dit, donc d'un point de vue formel, au-delà des 22 arcanes majeures, parce qu'on va retrouver les 22 arcanes majeures, hein, comme dans le tarot, il y a 6 constellations composant ce jeu, 5 qui comptent 10 cartes et une 6e qui en compte 14. Il s'agit de montrer comment l'être s'expand dans l'amour de son âme. Les constellations décrites ci-après sont inspirées par les éléments, voilà ce que je vous disais, hein, donc les fameux 4 éléments. Ces éléments sont présents dans les tarots dits traditionnels, puisqu'on sait qu'on associe les bâtons au feu, les coupes à l'eau et tout ça, les épées à l'air. Et à ces 4 familles traditionnelles, on nous dit j'ai ajouté 2 autres constellations, amour et esprit, afin d'agrandir le champ de connaissance de l'être. Donc on n'a pas que 4 constellations du coup, on en a 6. Et donc on nous dit les pictogrammes ci-après représentés dans ce livre indiquent que la carte est en lien avec une constellation. Voilà, on va retrouver, en fait vous avez des petits pictogrammes et on va les retrouver dans le livret. Donc vous voyez, on nous dit la constellation de l'eau évolue autour du monde émotionnel, de la vie affective. Cette constellation, pourrait se rapprocher de la famille des coupes, hein, voilà, dans le tarot de Marseille. Constellation de l'air, c'est la pensée par analogie l'intellect et tout ça, et c'est le monde des épées. Et donc la constellation de l'amour et la constellation de l'esprit qui ont été rajoutées. Ensuite, travaux pratiques. Comment préparer le tirage? Donc là, on a toute une préparation sur le plan émotionnel. Alors, est-ce que j'ai vraiment trop de lumière là. Plan émotionnel, relationnel, physique, spirituel, mental. Alors je vous avoue que je n'ai pas lu ce passage et du coup c'est un tirage en fait je pense. Je me dis est-ce que c'est une préparation au tirage ou est-ce que on est dans un tirage? Je pense que c'est un tirage. Ouais, je pense que c'est un tirage et puis vous décidez, enfin vous voyez, vous allez explorer le plan émotionnel, le plan mental, le plan mémoriel. Réfléchissez à des expériences passées qui pourraient encore
exercer une influence négative sur votre vie actuelle, identifier les traumatismes, le plan énergétique, tout ça, le plan créatif, le plan futur, ça fait beaucoup. Le plan amoureux. Vous avez, alors voilà, les méthodes de tirage. Empreinte du passé, empreinte du moment, empreinte du futur, passé, présent, futur. Mais vous avez aussi l'empreinte de l'âme, l'empreinte de l'amour, l'empreinte du chemin. Donc un tirage à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes, si je ne me trompe pas. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais vous avez voilà, pas mal de tirages qui sont proposés et qui sont inédits. Vous avez aussi un tirage où on vous propose de faire une visualisation et tout, enfin, c'est assez concret. Et ensuite, on arrive sur les cartes. Alors, les cartes. On a une petite représentation de la carte ici. Ensuite, on a le texte. Et alors, on va avoir, après le texte, on a... Alors là, on a une citation. Ensuite, on a, je tourne la page, des questions et des mots-clés. Vous voyez qu'il n'y a pas 3 mots-clés, il y en a beaucoup. C'est fouillé. C'est franchement, je trouve qu'il est vraiment super bien foutu, le livret. Vous avez vraiment beaucoup d'informations. Vous avez les questions pour être dans une dynamique plus introspective, pour faire du travail sur soi. Vous avez les mots-clés qui vont être géniaux pour faire des combinaisons. Quand vous tirez plusieurs cartes, en fait, après, vous vous amusez à construire une phrase. C'est génial. Et là, vu la diversité des mots-clés, franchement, vous serez obligé de réussir à créer une phrase qui a du sens. Et puis vous avez voilà, tout le texte en plus sur la carte. Donc vraiment, et une citation. C'est vraiment super bien fait. Et puis vous avez ça pour toutes les cartes. Je veux dire aussi pour... parce que là on est sur les arcanes majeures, mais sur les mineurs ou même... du coup vous allez avoir des cartes qui ne sont pas dans le tarot traditionnel. Et c'est pareil. Hein. C'est foutu pareil. Vous allez retrouver citation, texte, question... et mots-clés, et toujours beaucoup de mots-clés. Donc vraiment, je le trouve extrêmement bien fait, ce jeu, ce livre. Et ce jeu aussi d'ailleurs, hein, mais je veux dire, le livre est vraiment bien foutu. Allez, on va regarder les cartes. Hop. Alors, que je ne mette pas dans le désordre. Enfin, que je leur mette pas la tête à l'envers, on va essayer. J'ai eu du mal à identifier. Ouais, le titre est en haut, c'est assez rare. Donc l'intérieur de la boîte, c'est un bac en papier, voilà, pour mettre les cartes. Alors, les cartes. Vous voyez qu'elles ont un petit revêtement là qui fait qu'elles ne vont pas accrocher. Donc ça, c'est chouette. Elles sont de très bonne qualité. Pas trop grandes. Ouais, elles sont pas trop grandes. Alors, j'ai pas de... Alors, en fait, du coup, j'ai l'oracle du soleil levant pour comparer. Mais c'est sûr qu'elles sont plus grandes, les cartes du soleil levant. Et les cartes du soleil levant et le tarot de l'empreinte qui est beaucoup plus petit. Hein. Mais ça, moi, j'apprécie. J'aime bien. Je préfère les jeux de cartes, enfin les jeux avec des cartes pas trop grandes. Là, sachant qu'en plus on a 86 cartes, si en plus elles étaient géantes, ce serait pas facile à mélanger, quoi. Les tranches, elles sont neutres. Le dos, donc vous l'avez vu. Hein. Et on regarde, voilà, les cartes. Alors, je suis désolée, je bug un peu parce que j'essaye de voir si je peux faire une mise au point pour que ce soit plus clair. Il faut que j'arrête de bouger là, voilà. Ah oui, alors, on a une carte toute noire et on a aussi une carte toute lumineuse dans le jeu. Vous voyez que au niveau des chiffres romains, ils se sont amusés. J'ai jamais vu. Enfin, c'est vrai que en même temps, il y a 86 cartes, oui, voilà. Mais du coup, ça fait des trucs un peu à rallonge. J'espère que vous allez bien voir. Parce que voilà, là, il y a des moments où on ne voit rien à cause du soleil. Ça m'agace un peu. Attendez, je vais essayer de voir si je peux. Je vais pas arrêter de reculer. Mais c'est pas
C'est pas évident. Ok, c'est de pire en pire. Là, voilà. Vous voyez qu'on va retrouver, si on retrouve en fait la silhouette du battleur avec des empreintes de doigts, on dirait, c'est génial, j'adore. Donc je trouve ouais, qu'il a... C'est un jeu qui renvoie un peu à l'univers de, oui, des tests de Rorschach, ça lui fait penser du test de Rorschach. Ah, j'adore l'ermite. Donc là, c'est l'arcane sans nom, non? Mais on voit bien la silhouette. Là, on voit bien la silhouette d'un ange aussi. Les arcanes majeures sont un petit peu plus figuratifs. Enfin, voilà. On devine des silhouettes, quelque chose. Surtout quand on connaît les, les dessins, les illustrations traditionnelles. J'adore. Celle-là, j'aime beaucoup. Le dessin, comme s'il n'était pas fini ou qu'il s'était pas bien imprimé sur le papier, l'insatisfaction. C'est très intuitif, hein, là aussi, suivre l'élan, on le sent dans la peinture. Voilà, je vous parlais de la carte toute noire, et là on a la carte toute blanche et qui nous dit un miracle. On est content quand on tire cette carte. Les mots sont... Les titres sont très évocateurs, je trouve. Parce que bon, c'est vrai, on va pas se le cacher, que les illustrations sont quand même assez abstraites. Si j'avais pas les titres, ça pourrait être vraiment compliqué, peut-être, d'interpréter. Mais là, je trouve que les titres sont vraiment évocateurs et bien choisis. Ils viennent bien compléter l'empreinte. J'adore apprendre à apprendre. C'est un jeu qui fonctionne aussi très bien, je trouve, par association de cartes. C'est dommage, je trouve, de tirer qu'une seule carte avec ce jeu. Comme je vous disais, vous pouvez vraiment vous amuser avec les mots-clés, avec les titres, avec les formes des empreintes, raconter une histoire, jouer avec les couleurs aussi, voir les couleurs qui se répètent et tout. C'est vraiment, je trouve que... Puis en plus, bon, 86 cartes, voilà, autant s'amuser, je trouve, avec les... faire des combinaisons, des associations. Elle est puissante, celle-là aussi, je trouve. La voix du cœur. Alors, la voix du cœur. Et je croyais qu'il y avait beaucoup de vert sur cette carte, mais en fait, il y a juste une toute petite touche ici de vert. Oh, pourquoi je m'étais imaginé qu'il y avait beaucoup de vert? Vous voyez, les thèmes sont forts, hein, je trouve. J'adore. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, ce jeu. J'aime beaucoup. Allez, on tire une carte. Demander. Je suis toujours impressionnée quand je vois la longueur du numéro de la carte. Allez, demander. Alors, ça fait combien ça? 1, 2, 3,
4. Je vais y arriver. Hein. Demander. Et les chiffres romains, j'ai du mal à les lire, mais alors là, voilà. J'ai trouvé. Demande, demande, demande. Cette proposition simple reviendra inexorablement sur le chemin. Oui, car c'est une étape indispensable dans un cheminement intérieur. Il s'agit d'une carte à plusieurs entrées qui veut ici faire écho à ce terme demander, tel qu'il est évoqué dans le livre Dialogue avec l'ange de Gita Malaz. Ouais, je suis désolée pour la prononciation. Juste, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de références. Parce que j'ai déjà utilisé le jeu. Et j'ai remarqué que ça j'aime bien aussi, voilà, qu'il y a pas mal de références dans les cartes et tout ça. Vous pouvez du coup, si vous connaissez pas ce livre, aller les chercher, lire et tout. Dans cet ouvrage, demander revêt en effet une signification particulière. Il est souvent utilisé pour exprimer une démarche spirituelle et une ouverture à notre guidance intérieure. Lorsque dans le livre, l'ange parle de demander, il fait référence à la volonté de chercher une compréhension plus profonde, une guidance ou une inspiration provenant de la source divine. Cette attitude implique une ouverture à recevoir des réponses ou des enseignements qui proviennent d'une dimension plus élevée de la conscience. Dans le contexte du livre de Gita Malaz, les personnages principaux, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, bref, désolé. Les personnages principaux ont entamé un dialogue intérieur avec des anges. Ils posent des questions, expriment des demandes et écoutent les réponses et les enseignements qui leur sont transmis. Ces demandes sont souvent des quêtes de sagesse, de compréhension de soi et du monde et de guidance pour leur chemin spirituel, de conseils ou de soutien dans l'incarnation. Lorsque cette carte apparaît, elle peut donc vous suggérer de vous occuper prioritairement de ce qui vous préoccupe. Intérieurement, vous avez besoin de toute votre attention. Elle vous encourage aussi à prendre ce temps d'observation, à travailler le recueillement, la méditation ou encore le rituel. Peu importe la pratique que vous choisissez, pourvu qu'elle vous aide à vous connecter avec votre intériorité et avec le divin. Cette demande, pour qu'elle soit incarnée, se doit d'être clairement posée et formulée tout aussi clairement que vos intentions, tout en vous disposant à recevoir les réponses qui vous sont destinées. Demander est un acte de foi, une démarche intérieure à part entière. Question. Qu'est-ce que je n'ose demander et à qui? Quelles sont les questions essentielles que je devrais me poser? Qu'y a-t-il derrière mes demandes, mes attentes? Ça c'est intéressant. Comment puis-je clarifier mes intentions et ainsi formuler des réponses, des demandes alignées? En quoi oser demander peut-il m'aider? En quoi mes questionnements intérieurs peuvent-ils me guider? Quand il y a des questions comme ça, moi j'aime bien en fait tirer des cartes pour y répondre. Ça peut être sympa aussi. Mots-clés. Curiosité, quête intérieure, intention, introspection, exploration, sagesse intérieure, connexion spirituelle, réflexion profonde, recherche de sens, alignement, guidance intérieure, clarté, ouverture d'esprit, manifestation, co-création, discernement, éveil, apprentissage, communication avec l'univers, questionnement, réponse intérieure, guidance spirituelle et recherche de vérité. Voilà, donc, ouais, peut-être clarifier sa demande pour ensuite, pour que les choses puissent se clarifier ensuite dans notre propre expérience. Ça me fait penser à ça. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. C'est un tarot qui sort de l'ordinaire. D'ailleurs, j'ose même pas trop dire tarot, hein, parce que, voilà. Il a pas 78 cartes, mais ouais, il sort de l'ordinaire, il propose quelque chose de différent. Il est très complet et on peut faire plein de choses avec. Donc voilà, je suis très heureuse de vous l'avoir présenté. Gros bisous, prenez bien soin de vous.